On s'est réunis dans le cadre de réunions publiques, explicatives auprès de la population, de démocratie participative. On avait dit qu'on allait faire des réunions avec le public tout au long du chantier du parking Gaudin, entre autres, puisqu'ensuite ce chantier va être suivi, voire accompagné d'autres aménagements, afin d'expliquer à la population, de répondre à leurs questions, leur expliquer exactement où nous en sommes, quelle est l'évolution du chantier, est-ce qu'il y a des problèmes, même si nous sommes à l'écoute au quotidien, mais savoir s'il y a des doléances par rapport aux nuisances, par rapport à des aménagements qu'on pourrait faire pour améliorer les conditions de vie autour du chantier. Tout ça, vous avez vu, ça s'est très bien passé, il n'y a pas de nuisance particulière. Et je crois que voilà, la démocratie passive, c'est ça, c'est d'être plus proche des citoyens, pour leur expliquer quels sont les projets, comment ça se passe. Alors la question, vous avez vu, qui revient toujours autour du parking, c'est quand est-ce qu'on peut avoir les abonnements. Bon, ça, on a dit que ce n'était pas avant un an avant la fin du chantier, donc ce sera dernier trimestre 2018. Vous avez vu que le parking là a commencé en septembre, on est déjà au niveau du creusement donc, et de l'enlèvement des déblais, puisque c'est quand même énorme, puisque je crois qu'aujourd'hui il sort 40 camions de terre par jour, de terre et de roche, puisque là nous sommes arrivés un petit peu dans la roche dure. Pratiquement arrivé au niveau le plus bas, donc c'est-à-dire que ce sera fait aux environs du mois d'avril. Ensuite, ils vont couler la dalle du fond, ensuite installer la grue et monter progressivement le chantier. Mais vous avez vu que les parois sont faites côté Gaudin. C'est d'ailleurs technologiquement, c'est assez, comment dire, c'est presque des virtuoses, hein, c'est de la haute technologie. Les micropieux, parce que moi je commence à être très, très bon techniquement, côté collège sont installés aussi, donc voilà, ça suit son cours. Je crois qu'il y a de l'avance. Alors là, il y a eu quelques jours d'intempéries, mais malgré ça, ils ont travaillé quand même. Et donc le projet suit son cours et il devrait être livré par le mandataire au mois de septembre 2019. Ensuite, le temps pour la régie de l'aménager, puisque ça prend quelques mois aussi. Je pense qu'il sera opérationnel dernier trimestre 2019. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'élargissement des trottoirs pour favoriser la circulation des piétons. Vous pensez que ça peut redynamiser le commerce à Bastia ? On n'a jamais vu pousser de fleurs dans le désert, c'est-à-dire que pour que le commerce soit dynamique, on a longtemps pensé qu'il fallait que les voitures puissent se garer devant. Non, aujourd'hui, on sait, notamment dans les villes avec une certaine richesse patrimoniale, que le commerce fonctionne autour du piéton et de la mobilité douce. Donc le but, c'est naturellement, déjà pour un problème de sécurité, c'est-à-dire que le parking de droite, quand on va vers le sud du boulevard Gaudin, est éminemment dangereux. Donc c'est de sécuriser les patients qui sortent de leur portail. Hein. Donc comment élargir un trottoir, sachant qu'en face, il n'y a pas de possibilité puisqu'il y a des voitures qui se garent. C'est de supprimer les stationnements, 30 places, d'élargir les deux trottoirs, de faire vraiment un boulevard où on puisse respirer, circuler tranquillement. À ce moment-là, on verra peut-être, avec des mesures incitatives, hein, des commerces se réinstaller boulevard Gaudin, qui était une rue très commerçante à l'époque, mais à l'époque, il y avait moins de voitures. Pour l'instant, le Spacimar, c'est le week-end, parce que les gens vont s'y promener, mais imaginez qu'un jour, on peut aller en vélo de Loupine en traversant le front de mer, en arrivant sur le Spacimar et en arrivant jusqu'à Tog en vélo, sans croiser un véhicule, ce sera moins de déplacement, dont les gens ont du mal à imaginer qu'ils pourront l'emprunter un jour, mais que finalement fait ensuite son cheminement dans la pensée des gens, et un jour, les gens vont se retrouver en vélo et se rendre au travail en vélo, ou en ville en vélo.